L'ordre du jour appelle les questions au gouvernement. La première question va être posée par Madame la présidente Panot pour le groupe La France Insoumise. 3 ans après l'acte terroriste islamiste qui a ôté la vie à Samuel Paty, professeur d'histoire, une fois de plus, un enseignant est assassiné. Une fois de plus, l'obscurantisme s'attaque au lieu de la diffusion des lumières du savoir. Une fois de plus, le sens d'une religion est dévoyé au contraire de ses valeurs. Et une fois de plus, le pays aura pu constater l'engagement total de ses enseignants pour ses enfants. Dominique Bernard a été assassiné et ses collègues de travail blessés parce qu'ils ont affronté eux-mêmes la mort plutôt que de laisser les élèves en danger. Aurélie, sa collègue, décrit son rapport aux jeunes auxquels il enseignait les lettres. Tu étais là pour eux, ils l'avaient compris, et se nourrissaient en désordre de ta passion contagieuse pour la littérature, de ta foi en l'homme, des espoirs que tu mettais en eux. Voici ce que font les enseignants tous les jours. Notre pensée émue va à l'ensemble de celles et ceux qui, partageant la même profession, sont d'autant plus accablés depuis vendredi. Nous leur disons, votre douleur est la nôtre. Notre gratitude est totale, comme notre affection et notre respect. Face à la barbarie du meurtre, il est rude de continuer à garder foi en l'humain. Mais voyant le courage de ces enseignants, nous savons que pour vaincre la terreur, il est nécessaire d'éclairer les chemins à ouvrir par les lumières de la raison. La transmission est le cœur d'une société qui assume son devoir devant l'avenir. Une société qui veut continuer à vivre en commun, sous une même loi, assurant la liberté de chacun dans le respect de l'autre, c'est-à-dire à faire République. Tel est l'enjeu. L'école est le lieu où se construit cette œuvre qui libère l'esprit des peurs, de l'ignorance et de la nuit des préjugés. L'école a été visée. Vous devez prendre, Madame la Première ministre, toutes les mesures pour protéger les personnels et les élèves. Mais surtout, l'école doit continuer à œuvrer à l'émancipation de tous les citoyens. Pour cela, elle doit être dotée de tous les moyens nécessaires. Allez-vous, comme le demandent les enseignants, recruter tous les personnels essentiels à l'encadrement des élèves et donner un appui inconditionnel? Merci beaucoup. La parole est à Madame la Première ministre. Merci Madame la Présidente. Mesdames et Messieurs les députés, Madame la Présidente Mathilde Panot. C'est avec gravité que je veux vous répondre aujourd'hui. Vous avez rendu hommage à Dominique Bernard. Cet hommage, nous le devons à ce professeur de lettres tombé, comme Samuel Paty avant lui, sous les coups du terrorisme islamiste. J'ai eu l'occasion de m'exprimer et j'aurai l'occasion d'en dire davantage dans les minutes qui viennent. Et Madame la Présidente Panot, je veux rendre hommage également aux victimes de l'attaque terroriste qui a frappé Bruxelles hier. Je veux rendre hommage enfin aux victimes des attentats barbares qui ont frappé Israël. Des attentats terroristes commis par un groupe terroriste, le Hamas. Un groupe que vous refusez de qualifier comme tel. Un groupe que certains parmi vous ont même osé qualifier de mouvement de résistance. Depuis le 7 octobre, les voix de la France insoumise manquent à la condamnation unanime de la barbarie terroriste. Elles manquent à l'unité nationale. Vous avez tenté de justifier vos ambiguïtés. Mais ce matin, la réalité est apparue au grand jour. La justice est saisie, elle tranchera. Mais en entendant ces propos, je pense à ces jeunes tués lors d'une fête, je pense à ces massacres dans les kibboutz de Be'eri et de Kfar Aza, je pense à ces femmes, ces hommes, ces personnes âgées et ces enfants enlevés. Pour vous, ce ne sont pas des actes terroristes. Pour moi, vous vous excluez du champ républicain. Je vous remercie.
Merci beaucoup. Merci Madame la Première ministre. La parole